Au début du mois d'août 1945, la bombe atomique américaine de type A, surnommée Little Boy, est larguée sur la ville japonaise d'Hiroshima. Lors de l'explosion, la réaction de fission nucléaire qui a lieu dégage une énergie équivalente à 15 000 tonnes de TNT. En une fraction de seconde, la ville japonaise d'Hiroshima est littéralement rasée dans un rayon de 4 km. Dans le ciel s'élève un énorme nuage en forme de champignon alimenté par la chaleur. Il monte à 20 km d'altitude, emportant les débris et la poussière radioactive. Celle-ci retombera sous forme de pluie noire sur les rescapés qui seront irradiés. Un bilan de plusieurs centaines de milliers de morts. Mais en octobre 1961, un avion russe avec à son bord la Tsar Bomba, une bombe de type H, d'une puissance 3000 fois supérieure à Little Boy, est lâché au-dessus d'un archipel de l'océan Arctique et explose à une altitude de 4 km. Tout est rasé dans un cercle de 30 km de rayon. C'est l'explosion nucléaire la plus puissante jamais enregistrée. Mais pour mieux comprendre le fonctionnement de ces deux types de bombes, A et H, regardons la présentation suivante. L'idée de la première bombe atomique, la bombe A, va être d'utiliser la fission nucléaire, c'est-à-dire de casser les atomes. Pour cela, il faut utiliser un atome très lourd, en l'occurrence de l'uranium-235, qui est une version de l'uranium très rare dans la nature et qui a donc une masse de 235, ce qui est très lourd pour un atome. On peut aussi utiliser du plutonium fabriqué à partir de l'uranium. L'idée est donc de casser cet atome en projetant des neutrons sur son noyau. Cette cassure est d'autant plus violente que les charges positives des deux nouveaux noyaux se repoussent. Ce mouvement très vif génère alors une très grande quantité d'énergie. Mais ce n'est pas tout. La fission du noyau libère des neutrons, qui à leur tour cassent les atomes d'à côté, etc., etc., etc. Cette réaction en chaîne est la clé pour générer une grande quantité d'énergie, beaucoup de chaleur, un effet de souffle et des retombées radioactives. Une fois maîtrisés les mécanismes de fission et de réaction en chaîne, il ne reste plus qu'à les mettre en pratique. Cela donne la bombe A, la toute première bombe atomique. Dans le cas de Little Boy, la bombe larguée sur Hiroshima, c'est assez simple. Une charge explosive projette un bloc d'uranium-235 vers un autre. Sous le choc, les atomes se cassent, il y a réaction en chaîne, et voilà le résultat. Dans le cas de Fat Man, la bombe larguée sur Nagasaki, l'assemblage est plus complexe. Des explosifs sont disposés tout autour d'une boule de plutonium, ils explosent exactement en même temps et sous la pression, les atomes se cassent. Il y a réaction en chaîne, la bombe explose. Mais il y a plus fort, beaucoup plus fort. Dans les années 50, les scientifiques mettent au point la bombe H. Son immense puissance repose cette fois-ci sur la fusion des atomes, c'est-à-dire l'union de deux noyaux en un seul. Pour y parvenir, il faut recourir aux atomes d'hydrogène, qui sont les plus légers. En réalité, on utilise des versions un peu plus lourdes de l'hydrogène, à savoir du deutérium et du tritium. Lors d'un processus de fusion, ces deux atomes vont se souder pour former un atome d'hélium. Au cours du processus de stabilisation du nouveau noyau, des particules vont s'échapper. L'atome ainsi créé sera alors plus léger que ceux d'origine et ce différentiel de masse va entraîner la production d'une grande quantité d'énergie. Plus le nombre de fusions sera grand, plus la puissance dégagée sera forte. Pour se donner une idée, le Soleil, qui nous chauffe à 150 millions de kilomètres, tire son énergie de la fusion des atomes. Le principe de la bombe H est donc de reproduire ce phénomène. Le problème, c'est que la fusion des atomes nécessite une forte pression et une très grande chaleur, aux alentours de 100 millions de degrés. Du coup, en guise d'allumette pour la bombe H, on utilise une bombe A. Voilà à quoi ça ressemble. Au premier étage, on retrouve un modèle de bombe A classique. Sa fission génère une grande chaleur et projette des rayons X qui rebondissent sur les parois et frappent le deuxième étage. Sous la pression, un deuxième morceau de plutonium entame sa fission. Le combustible de fusion, qui se trouve ici, est compressé. Et c'est à ce moment-là que les atomes de deutérium et de tritium fusionnent. Enfin, les neutrons dégagés déclenchent une nouvelle fission dans l'enveloppe d'uranium. Le tout explose en quelques nanosecondes.
Pour se faire une idée de l'évolution de la puissance nucléaire à travers les âges, prenons ce tout petit rectangle rouge à gauche de l'écran. Il représente la bombe d'Hiroshima, d'une puissance de 15 kilotonnes, ce qui équivaut à 15 000 kg de TNT. La première bombe soviétique est à peine 2 fois plus puissante, mais avec l'arrivée de la bombe H, on passe à 10 mégatonnes, soit 10 millions de kilos de TNT. Et puis, les Russes battent tous les records avec la Tsar Bomba de près de 50 mégatonnes. C'est plus de 3000 fois Hiroshima. Alors évidemment, toute cette puissance a quelque chose de terrifiant, et même si les armes atomiques sont moins nombreuses aujourd'hui, elles continuent de faire peur. Pourtant, il faut savoir que dans un sens, la fusion nucléaire représente l'avenir de l'énergie. Des chercheurs du monde entier tentent actuellement de concevoir un réacteur capable de canaliser la puissance de la fusion. Avec très peu de matière, un tel engin permettrait de produire d'immenses quantités d'électricité. À titre d'exemple, l'hydrogène contenu dans un seul litre d'eau de mer pourrait produire autant d'énergie que 5 barils de pétrole. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite.